Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de Mobali. Donc j'ai ouvert cette chaîne pour c'est mon association en fait. Je suis le vice-président par raison de d'âge parce que je suis mineur, donc je ne peux pas être le président. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne entre autres et cette association pour récolter des dons pour l'autisme et, et la liberté d'instruction. Donc voilà. Euh, en grosse partie, c'est ça. Là, c'est pour. Je fais cette vidéo aussi pour montrer la préparation de tout un truc. Donc on part pour un périple de 10 jours qui devrait pas tarder à l'heure, bah, à la date où je fais cette vidéo. On part dans le nord voir 103 Mobber Stories. Donc c'est un youtubeur que j'ai découvert qui est passionné de mobilette. Et moi aussi, y compris la mécanique, tout ce qui est moteur et tout un tas d'autres trucs dans le genre. Donc on a décidé d'ouvrir cette assos pour justement récolter des dons tout en allant le voir. Et derrière, il y a toute une préparation. Donc j'ai pas trop eu le temps dernièrement de faire des vidéos, d'ouvrir même la chaîne. Voilà, on se retrouve un peu en fin de préparation. Donc là, je suis actuellement en train de faire des petits trucs comme changer un tuyau de gaz que je viens de changer, réparer le gaz pour le camion parce qu'on a aménagé un boxer. Donc pour partir en escorte. Donc on part à 2 mobilettes plus le boxer. Et on l'a aménagé un peu avec un lit, un évier, une cuisinière, une gazinière, pas une cuisinière, des deux grosses malles, différents trucs. Et on part également avec des chiens. Donc il faut également les cages, tout ce qu'il faut pour les chiens. De quoi ranger. Vous avez peut-être aperçu au-dessus de moi, donc on a acheté un hamac, qu'on a ensuite fait attacher pour ranger des trucs, hein, voilà. Il y a un peu d'autres rangements, il y a deux grosses malles que je vais vous montrer après. Et un peu ce que je vais faire là dans les minutes ou les heures à venir. Donc on est le soir, donc je vais pas pouvoir tourner beaucoup. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Hein. Donc c'est un peu le bazar, hein, mais donc là il y a les caisses à outils, là il y a les cages. Donc bon là il y a les deux grosses malles. Hein. Il y a une malle là et une malle là. Là donc là je dois réparer feu là. Une grosse vis. Là il y a une grande vis mais toute fine. Il faut que je défasse. Donc on va faire ça. Donc moi je prends un peu de WD-40, hein, voilà. C'est un dégrippant lubrifiant. J'en mets un peu dedans, enfin, généreusement quoi. Voilà. Donc c'est un gaz de camping hein, mon père a récupéré depuis longtemps. Qui est déjà équipé un autre camion d'ailleurs. Hein. On verra peut-être dans une autre vidéo plus tard dans la chaîne. Au niveau de la mécanique. Hein. Donc on laisse un peu agir. Hein. Voilà. Donc j'ai changé le tuyau de gaz. Le gaz. Donc voilà, c'est un peu oxydé de partout. Donc la vis permet de tenir la coupelle qui est là. Voilà, on voit le jour. Là, il y en a une. Et là, ça va très très bien même.
Là, c'est bien collé, c'est bien jointé. Donc j'ai changé le tuyau parce que celui qu'il y avait, il était vraiment temps de le changer. Hein. Voilà. Hein. Bon, c'est à vous, mais bon, c'était vraiment temps. Donc voilà, on a réinstallé ça dans celui-ci. Donc un bidon d'eau. Bon, normalement il y avait un robinet, je crois qu'il y a une pompe, un truc comme ça dedans. Là, mon père a fait une ouverture là, une ouverture là, une autre ouverture là. Voilà. Et puis il a installé le lit, le hamac, une étagère, différents trucs. Donc la cloison, les cloisons, non, pas le bois, donc c'est isolé, hein. On peut peut-être l'entendre. Donc c'est isolé. Et donc c'est super, hein. Voilà, il y a que le toit qui est pas fait. Et ça c'est un peu normal, hein. Voilà. C'est le toit, donc c'est un camion de professionnel, hein. Donc un camion d'entreprise. Donc là on a des petites toilettes. Bon, un bidon un bidon de fioul qu'on a ramené. Bon, là une glacière. Bon, il y a un peu tout un tas d'outils. Mais bon, voilà. Donc 103 Mobber, c'est quelqu'un que j'ai découvert un peu par hasard. Donc je reviens un peu là-dessus pour vous finir d'expliquer pendant que ça agit. Donc je l'ai découvert parce que je cherchais des vidéos pour apprendre un peu sur les mobylettes. J'ai fini par le découvrir. Voilà. Et puis j'ai accroché vraiment à sa chaîne. Je tourne la caméra et puis je vous retrouve après. Donc du coup, je reviens un peu sur la question de la 103 Mobber. Donc d'ailleurs, coucou à toi, si tu regardes cette vidéo. Donc j'avais créé bien avant une autre chaîne pour moi, parce que je voulais faire une chaîne YouTube. Un peu tout ce que je bricole et que je fais. Mais j'ai arrêté, je faisais plus, je n'avais plus assez de trucs à faire. Donc j'en ai rouvert une autre spécialement pour le périple, l'association, tout ce que je veux faire au niveau bricolage, au niveau des trucs bien plus intéressants. Et puis donc maintenant oui, j'ai même 14 ans. Hein. Donc on prépare tout ça pour partir le voir. Donc 10 jours, à peu près un rythme de 100 bornes, 100 km par jour. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc sachant que c'est deux vieilles mobylettes, j'ai posté déjà une petite vidéo. Donc ça c'est la vidéo que j'ai postée déjà, qui fait 6 secondes. 6 ou 7 secondes, un truc dans le genre. C'est une vidéo de quand j'ai réussi à la redémarrer pour la deuxième fois. Parce que j'ai beaucoup galéré à la remettre en marche mais sinon quand je l'ai eue elle avait 900 km, donc juste le rodage et donc quasiment pas roulé. C'était un grand-père qui l'avait, qui allait quoi pour faire ça, 500 mètres pour aller chercher la baguette et puis aller-retour. Voilà, donc rouler tranquille, tu vois, dans un bourg, ouais, ça devait être un truc dans le genre, hein, où ils s'en servaient tous les, je ne sais combien de jours, hein. Voilà. Et puis on a aussi acheté une deuxième mobilette pour mon père. Comme ça, mon père peut être devant moi. Et puis même, comme j'ai que 14 ans, je viens d'avoir le BSR.
On part normalement, si tout se passe bien, si on reçoit bien les cartes grises à temps, parce qu'on doit les recevoir dans la semaine là. Donc je vais essayer de poster quand même cette vidéo assez vite. Donc on part normalement le 6 juillet, si je me trompe pas. 6 juillet 2020, 2021 je crois, un truc comme ça. Nous on est en 21 je crois. Je sais même plus quelle année on est. Mais 2021 je crois. Donc voilà, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Mais on part jusqu'à Bruay-la-Bussière. Hein, si je me gourre pas, aux alentours de 20 minutes de la frontière belge. À 20 minutes de la frontière belge en voiture, ça doit être un truc comme ça. Donc très très proche de la Belgique. Et puis on va passer sur plein de coins comme ça. On va passer aussi à Station 70, donc Haussmanville. On va passer aux alentours de Lisieux, ou à Lisieux, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc on part, on part entre. Alors, nous, on est dans le 44, pas loin de Châteaubriand. Hein. Je ne dirai pas la ville pour raison de bref, voilà, je ne nommerai pas la ville où qu'on est, mais on est à côté entre Châteaubriand et Nozay. Voilà, donc dans le 44. Voilà, et c'est. Ah. J'ai rien d'autre à dire à part ça. Donc on fait 700 km. 700 km. Donc 700 km à mobilette. Donc on passe. On va aller aussi voir les, les, les cimetières britanniques. Quoi d'autre encore? On va aller voir un château qui est en cours de construction. J'ai plus les noms en tête, mais il y a tout un tas de trucs comme ça. Voilà. On va voir encore d'autres trucs. Donc cimetière métranique, station 70, 103 Maubert, qui est l'arrivée. D'ailleurs, il vient normalement sur la dernière étape, il a fait avec moi, avec nous. Je suppose avec sa mobilette. Voilà. Quoi d'autre encore? Bah, j'ai pas grand chose qui me vient en tête comme ça là, mais pas mal de trucs à faire. Donc voilà. Donc le doublet de 40 devrait avoir agi là, un peu. Ça devrait avoir suffi un peu. Donc on va essayer de démonter ça là, le restant de la vis qui reste là. Il reste un bout de la grande vis. Donc qui est très très fine mais qui a grossi avec la rouille, je sais pas pourquoi. Apparemment elle est extrêmement fine. On va essayer de dévisser ça. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai pris une pincetto, hein, voilà, ce qui est pas mal pour ce genre de truc. Tu viens serrer comme ça là, clac, tu tournes et puis normalement ça devrait, voilà, comme ça. Tu viens serrer dessus et puis normalement ça devrait se serrer. Donc je vais essayer de visser ça là. Hop, donc là, clac. Voilà, c'est un peu compliqué à une main. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal aussi à faire des vidéos. Moi, il me
faut les deux mains généralement hein, pour faire ce genre de truc. Puis j'arrive pas à parler vraiment quand il y a quelqu'un qui me filme, j'ai plus de mal à parler. Entre autres quand c'est ma mère. Encore un pote peut-être. Voilà. Bon, je vous retrouve quand j'ai réussi à régler la pince. Hein, et je l'ai mise dessus. Voilà. Là, donc enfin, normalement elle est dessus. Hein. Donc, normalement, si on tourne, elle devrait finir par se dévisser. Si la vis ne casse pas. À ce moment-là, il faut percer les... percer et retarauder. Suivant comment que la vis est cassée. Si elle cassera après. Ah, elle tourne dans le vide. Ah bordel. Ah, je tourne dans le vide. Je tourne dans le vide. Bon. Je vais défaire ça et puis je vais voir si je trouve une autre pince. Hein. Parce que celle-là a du mal à serrer ce bout. Ouais. Il a un sort quand du PC. Bon. Je vous retrouve après quand j'ai réussi à le desserrer, je pense. Parce que hein, ça va être plus facile à demain. Ouais, je vous retrouve après. Bon, bah, j'ai craqué à faire retarauder. Hein. Bah là. Parce que je suis censé avoir un filetage au bout. S'il veut bien faire la mise à point. Allez. Voilà, je suis censé avoir un filetage. En gros, une vis. C'est censé être une vis. Hein. Ça ressemble plutôt à un clou qu'une vis, mais... hein. Voilà. Ça ressemble plutôt à un clou, mais... c'était une vis. Et là, en fond, c'est censé être une... un trou. Un crou. Censé avoir un crou. Bah, il y a un crou, mais... pas le bon. Je sais pas si je peux vous montrer, là. Là, il est censé avoir un trou pour mettre une vis. Là, ici. Et sur les petits machins, là, bon, il y a censé aussi avoir un trou, mais il y en a pas. Bon. Là, oui, il y a une vis, là, ici. Et il faudrait qu'il y en ait une là, là. Et ça va comme ça, là. Là-dessus. Comme ça. Voilà, comme sur l'autre. Voilà. Et bon. Je craque, je laisse ça tomber parce que, à mon avis, si je reperce là-dedans, ça va partir en couille. Bon, tu mets au point. Et pour mettre au point. Aïe. Voilà. Donc, à mon avis, ça va partir en couille. Hein. C'est les joints qui s'est déjà barré. Il y a ça qui s'est déjà barré. Je crois que ça va pas bien. Ouais. Et faire. Je crois qu'il y a plus que celui-là qui va marcher parce que. Oh, il y a encore. Il y a encore. Normalement, c'est censé marcher, mais. Voilà, quoi. Hein. Tout est relatif. Hein. Bon. Là, ce que je peux faire. Hein. Bon, j'ai pas. Ça m'étonnerait que ça marche aujourd'hui parce que. Bon, bref. Je vais essayer de faire un truc. Bon, bah, j'ai pas réussi à défaire le truc. On verra ça demain. Hein, parce que commence à se faire un peu tard. Hein, il est 21h20. Hein, commence à se faire tard. Donc, je vais vers ça demain. Hein. Voilà.